Chers internautes, merci de votre fidélité. Bienvenue à cette émission La Voix du Succès Yonundam. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Albéric Aboutou, plus connu sous Bravador, présent au Sénégal pour quelques jours. Monsieur Aboutou, Bravador, merci de nous accorder cet entretien. Qui t'a donné mon œuvre? J'ai ramassé quelque part. Ça commence bien, hein? Donc tu allais fouiller dans ma vie. C'est pas Aboutou, c'est Aboutou. A-B-O-2-T-O-U. Oui. Albéric. Aboutou. Pas Aboutou. A-B-O-2-T-O-U. D'accord. Monsieur Aboutou. D'accord. Monsieur l'ambassadeur de la paix aussi. Roi des immatures et bien sûr, ministre des réseaux sociaux. C'est moi-même. Très bien. Vous parlez Wolof? Bonjour, ça va? Nangadef? Il comprend pas. Comprenez pas. La gare, elle dit bonjour. Hein? Elle dit bonjour. Ouais. Et puis comment elle répond? Mangifi. Mon quoi? Mangifi. Ça va. Et toi? Alors, vous êtes au Sénégal pourquoi? Pour me promener, voir mes femmes. C'est tout. Je me promener un peu. Ça fait 3 ans que je ne suis pas arrivé ici. Parce que l'ex-président m'avait blacklisté. Donc, après 3 ans, comme il est parti, je suis venu. On dit qu'il n'est pas là-haut. Donc, comme il est parti, je suis venu. Pour me promener, voir mes femmes. Parce qu'il m'a manqué, vraiment. En Côte d'Ivoire, il n'y en a pas? Félicitations déjà, monsieur le champion d'Afrique. De quoi? Champion de quoi? Hein? Cannes là. Oui. Oh, c'est Dieu qui a donné. Sinon, non, vous rien avant. Ah oui? Équipe ça là. Non. C'est Dieu, c'est pas Dieu qui va faire gagner. C'est pas mérité. Bon, pas que c'est pas mérité. On a qu'à dire merci aux Marocains. Ouais, c'est grâce aux champions. Ah. Donc, quand on dit merci à la Côte d'Ivoire, on dit merci d'abord aux Marocains. C'est grâce aux Marocains qui nous a qualifiés pour nous devenir champions. Et que vous avez eu cette coupe-là. Voilà. D'accord. Merci les Marocains, merci beaucoup. Je viens là-bas. D'accord. Alors, plus sérieusement, Oui. Bravador est au Sénégal pour quelle raison? Aïe, je te dis dans quelle langue? Mes femmes. Faut parler ivoirien alors. Mais c'est ça, je n'étais pas là. Je suis venu Vous voir êtes là mes pour femmes. les femmes. Oui. Vous avez des femmes sénégalaises? Bien sûr que oui. Attends, tu passes. Vous en avez combien? Bon, si je compte bien, il y a Adja, il y a Maïmouna, il y a une Ndeye. J'espère qu'il n'y a pas de Fatou, hein? Si, il y a une Fatou dedans. Ah. Et puis elle est claire. Et c'est pas moi, heureusement. Non, il y a Moi, il y a c'est pas beaucoup de clair. Fatou. Non, toi, Ouais. tu es Fatou noir, l'autre, elle est claire. Ok. C'est ça. Ok, d'accord. Alors, quels sont vos liens avec Ousmane Sonko et le président Bassirou Mais Diomaye attendez, Faye? où pourquoi tout le monde pose la question? Mais parce que je vous ai vu sur votre page, vous êtes assis sur le fauteuil où le Oui. président Diomaye Faye a pris sa victoire. Bien sûr, c'est les bénédictions, c'est bien comme ça. Parce que quand tu es assis connaissez là-bas, les tu vois, bénédictions. ça apporte les bonnes choses. Depuis que je me suis assis là-bas, tu vois, l'interview, le contrat, ça vient seulement. Donc, je prends un peu de son pouvoir. Ok. Parti à Abidjan. Qui sait, peut-être un jour, je serai président de la Côte d'Ivoire. De la c'est ça. Côte d'Ivoire, oui. Ah, c'est jamais. Hein, On ne sait jamais, oui. Tout peut arriver. Hein. Voilà. Alors, Mes relations avec le Sankou et puis oui, le président. oui. Mais ce sont mes camarades. Ce sont mes amis. Je défends, je vais dire, une cause qui est noble. Parce que ces deux personnalités grandissent de ce pays ont une vision panafricaine, africaine. Et ça va permettre à d'autres pays aussi de suivre et d'emboîter le pas. Est-ce que vous êtes là pour eux? Vous êtes au Sénégal pour eux? Toi, tu es têtu, hein? Tu es têtu, hein? On Mais peut te têtu comme cela. Nous voulons Je te savoir. dis, et je le répète encore. Je suis venu voir mes femmes, Ok, renouveler mes contrats. d'accord. Et puis, Parce que vous avez des contrats au Sénégal. bien sûr, On peut se tutoyer? oui, D'accord, on peut même se gésoyer même. d'accord. Tu as des contrats au Sénégal? Bien sûr que. Avec, Avec qui? avec qui? Hein? Avec qui quoi? Pourquoi tu veux savoir? Ah bah, nous voulons savoir. Non, mais c'est des contrats que j'ai dû renouveler parce que j'ai Ok. été blacklisté. Donc il faut revenir, reparler des conditions parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé et tout. Donc, voilà. c'est pas pour des raisons politiques que Bravador est au Je Sénégal. ne suis pas politicien, je suis ambassadeur de la paix, Ok. influenceur, roi des immatures, ministre des réseaux sociaux. Donc c'est ça. Et futur président Inch'Allah. Là-bas, c'est trop compliqué. Là-bas, on tue trop vite. de la Côte d'Ivoire. Là-bas, on met trop vite par Alors, comme ça, tu apprécies Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Bien Tu sûr. le suis depuis quand? Ça fait. Ousmane Sonko, ça fait 3 ans. 3 ans. Et le président, c'est 3 ans et tout. Donc voilà. J'ai apporté mon soutien à Ousmane Sonko parce qu'il a une vision africaine. Pas que sénégalaise, une vision africaine. Donc c'est ce qui m'a plu et j'ai suivi sa vision. Donc voilà. Aujourd'hui, son combat a payé. Il est premier ministre de ce pays. Et voilà, il a mis son ego à côté pour placer son binôme en tant que président. Donc voilà, je pense bien que c'est un acte vraiment salutaire qu'il faut encourager. D'autres personnes, il y a qu'il n'est pas président là. Son binôme ne sera jamais président. Ouais. Donc lui, il a été persécuté et tout. Bon, on ne va pas refaire l'histoire, vous savez ce qui s'est passé. C'est les mois ou rien, quoi. Voilà. Du coup, elle a mis son binôme président, lui premier ministre. Donc les deux gèrent le pays. Et je pense bien qu'ils vont faire un excellent boulot. Parce que eux-mêmes, ils me connaissent avant. S'ils ont déraillé, ils connaissent Chicotte dans le corps. Donc voilà.
Alors, qu'est-ce qui a créé le déclic? Qu'est-ce qui t'a vraiment attiré chez Ousmane Sonko? Depuis quand tu t'intéresses à lui? Sa vision africaine. Il a une vision grandissante. Mais il y a un moment particulier qui t'a séduit, par exemple. Mais quand ils ont menti sur lui, là, Adjassa n'a pas quoi coucher. Il te pose la question. Adjassa n'a pas quoi coucher. Faut me répondre. Non, réponds à la question. Non, moi, je ne réponds pas ici. C'est moi qui pose des questions. Ah bon? Oui. Maintenant, c'est moi qui pose question. Adjassa, là. Avec son c'est Adja a dit, c'est le même groupe de voleuses, là. Elle n'a pas quoi coucher. Bon, c'est elle qui a dit que le président Ousmane Sonko l'a violé, non? Bon, où sont les preuves? Parce qu'à la base, c'était pour le casser politiquement. Bon, c'est vrai ou bien c'est faux maintenant? Il te pose la question. Bon, toi qui es journaliste là. Selon la justice, il n'y a pas eu de viol. Ah bon? Oui. Donc ils ont fait tout ça pourquoi? Pour l'écarter, pour ne pas qu'il soit président. Bon, pourquoi mentir c'est quelqu'un qui n'a rien fait? Aujourd'hui, bon, il est bon. Premier ministre. Bon, on va régler le compte maintenant. C'est maintenant nous à faire la justice là. Donc c'est depuis l'affaire Adji Sarr que Bravador s'intéresse à Ousmane Sonko. Oui, c'est à partir de Parce là que tu étais convaincu depuis le début qu'il était innocent. Bien sûr que oui, c'était une mascarade bien orchestrée, bien organisée. Il faut être fou pour ne pas. Parce que l'affaire ne tenait pas, quoi, à tes yeux. Il n'y a pas de preuves tangibles. Il n'y avait rien de concret dans le dossier. C'était juste des manipulations, des juges corrompus. Voilà. Donc, c'était tellement flagrant de voir que c'était une mascarade et tout. Donc, voilà. Ils ont échoué là-bas encore. Donc, ils l'ont mis en prison. Ils ont inventé plein de conneries. Bon, au final, qui a gagné? Qui te pose la question, qui a gagné? Ici, c'est moi qui pose des questions, Bravador. Non, quand ça me prend, je pose des questions aussi. D'accord. Qui a gagné? Tu poses une question, j'en pose trois. On est d'accord? Il n'y a pas de problème. Qui a gagné? À la fin, c'est Ousmane Sonko. Voilà. Pourquoi elle a gagné? J'ai déjà répondu. Ah, d'accord. J'ai oublié. Je renvoie la question. Pourquoi elle a gagné? Parce qu'il a l'intelligence et tout. Il faut avoir Ousmane Sonko de ta vie pour évoluer. Tu as un garçon comme ça dans ta vie, mais ta vie est gagnée. Parce que c'est facile, quelqu'un qui peut te propulser à un niveau, voilà, il t'envoie au sommet de l'État. Un matin, tu es président d'un pays. Il faut avoir Ousmane Sonko dans ta vie. Tu as Ousmane Sonko dans ta vie? Je vais en chercher. Ah, ta vie est perdue, hein? C'est dans le noir. Oh là là. Et toi, comment tu as porté le combat depuis la Côte d'Ivoire? Bah, j'avais des informations vérifiées et fiables, et du coup, moi, je passais des messages à travers mes vidéos, et en humour, sans pour autant vexer, froisser qui que ce soit. Mais bon, après, c'était mal vu par le pouvoir en place, donc ils ont décidé de m'interdire. Moi, après, je m'en fous. Hein. De toutes les façons, j'étais focus dans mon travail. Je sais que forcer coûte que coûte, au moins, ton dessin, il allait prendre le pouvoir. Forcé. Tu en étais convaincu? Bien sûr que. Bien sûr. Donc, du coup, j'ai pas douté de comment Et dire. lorsqu'il a été écarté de la présidentielle, quel a été ton sentiment? J'avais toujours espoir. Ah. Oui, bien sûr, parce que il incarne, on va dire, la révolution pacifique en Afrique. Il aurait pu dire, bon, les jeunes descendent de la rue, c'est pas disons, descendre, casser, faire du n'importe quoi, mais bien au contraire, il a fait reculer ses partisans et lutter lui seul face aux méchants, quoi. Et il a gagné. C'est qui le méchant? C'est moi qui pose la question. Toi, tu le connais pas? Non. Lui qui a quitté le pays, ça fait Tu comment? me dois deux autres réponses. D'accord. Tu as posé une question, faut faire plus deux, ça fait 4. Lui qui a quitté le pays, il s'appelle comment? Je te renvoie à la question. Ah, d'accord. Moi, je ne le connais pas. C'est qui? Tu parles de Macky Sall? Attends, tu le connais? Ah, c'est lui qui a quitté le pays, hein? Ah, mais c'est lui, pourquoi il quitte? Ah, parce que c'est la fin de son mandat. Oui, mais reste dans ton pays. Si tu n'as rien, bien sûr, à te reprocher. Ah, donc tu penses qu'il a fui? Bah, je pense bien. Hein. Ah, Je pense bien il a fui, pourquoi? Ça y est, c'est pas ça. Entre lui et puis, c'est problème. Moi, j'ai plus dedans. Moi, mon combat est terminé. Mon gars, il a gagné. Mon combat est terminé. Après, je vais d'abord au Tchad ou Mali. Il y a trop de combats. Ici, mon combat, il est terminé. Donc, je vais encore faire la même chose dans d'autres pays afin qu'on ait des dirigeants qui pensent à l'Afrique et non à leur pouce. Depuis que tu es au Sénégal, tu as rencontré Ousmane Sonko. Mais pourquoi tout le monde me pose la question même quoi? C'est quoi? C'est parce que nous voulons savoir. Mais pourquoi vous êtes curieux comme c'est là même quoi? Ah, mais c'est la curiosité qui fait un peu le charme. On va garder le suspense. On ne va pas répondre. Ça, c'est la seule question à laquelle je ne réponds pas. Ah oui? Oui, bien sûr, bien sûr. Pour l'instant, je ne réponds pas. Donc, ça, soit c'est oui, mais soit c'est non. Mais le contact est établi entre vous deux. Il répond pas aussi. Tu penses que tu es maligne. Je suis le roi des images. C'est moi qui fais les tactiques et puis on tombe dedans. Tu ne vas pas me piéger aussi facilement. Nouvelle question. Tu as vu, non? Et Diomaye? Il répond pas aussi. Tu t'intéressais à lui autant qu'à Ousmane Sonko? Bien sûr, si je suis Ousmane Sonko, c'est tu l'as vu venir? Bien sûr. Ou lorsqu'il a été désigné? J'ai même fait une vidéo pour dire qu'il va faire un coup KO et ça a été... Après qu'il a été désigné par Ousmane Sonko? Bien sûr, c'était prévisible quoi. Ousmane Sonko s'est mis à l'écart, il a mis son ego à côté, il a mis son binôme. Mais quand j'ai vu son binôme, son projet politique, je me dis ça c'est un coup, il n'y a pas de tout.
un coca, ça a été fait. C'est tellement simple. En fait, il faut être dans la logique, il faut comprendre la vision poussée de ce politicien, en fait. Il a une vision très poussée. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, Amadouba va rien faire. Bien au contraire, mais il sera encore derrière. C'est un coup KO. Alors, ça a été fait. Selon Bravador, qu'est-ce que l'Afrique peut attendre de ces deux-là? Beaucoup de choses, beaucoup de changements. Beaucoup de changements. Déjà, il faut déjà penser à la jeunesse, chose qui est en train d'être faite et tout. Mais je pense bien que cette politique-là va encourager d'autres politiciens à revoir les calendriers. Parce qu'avoir des jeunes au pouvoir de nos jours, surtout en Afrique, c'est très rare. Mais je pense bien que ça va impacter sur beaucoup de pays africains. Ça, comment, je ne sais pas. Mais ça va impacter en tout cas. Donc voilà. Et toi, personnellement, tes attentes? Qu'il s'occupe de la jeunesse déjà. Il faut déjà mettre des systèmes en place afin que nos jeunes frères arrêtent de partir mourir en mer, croyant que l'Europe c'est l'Eldorado. C'est faux, c'est archi faux. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Donner du travail aux jeunes, créer des activités et que les vieux qui sont au pouvoir là, qu'ils arrêtent de cumuler les postes. Voilà, tu peux être ministre, ok. Toi, si tu es député, tu es maire, tu sais quoi. Tu veux voler comment? Il faut donner la chance aux jeunes de travailler aussi. Quoi. Parce que c'est déplorable de voir des jeunes Africains qui partent mourir, mais croyant qu'aller en Europe, c'est un paradis. C'est archi faux. Moi, je ne suis pas là en Europe pour devenir bravador. Je m'en sors très bien dans mon continent africain que j'adore, bien sûr. Si tu me vois en Europe, c'est juste des vacances. Après, je rentre chez moi. Je vis très bien. Je n'ai pas besoin d'aller me coltiner, je sais pas, des bateaux pourris là-bas. Ouais. Alors, justement, Bravador est présenté comme l'un des meilleurs humoristes. L'un des meilleurs? Oui, l'un des meilleurs même de sa génération. Moi, c'est pas... Tu sais, les titres, je n'aime pas les titres. Ok. Non, je préfère, on va dire, marquer ma jeunesse positivement. Donc, que ce soit les titres, on s'en fout. Hein. Les titres, c'est pas mon... Je fais des choses pour apporter un changement. Le jour où je suis mort, on dirait qu'au moins, il a fait quelque chose de bien. Donc, les titres, meilleurs, franchement, je suis pas en ce genre de truc. Voilà pourquoi je ne cours pas derrière les titres ni les trophées. Quand on fait concours, dit enlever mon nom dedans, je n'ai pas dedans. Ceux qui sont fous, la prenez, les moi, j'ai vous. Donc, voilà, quoi. Donc, je ne suis pas fan des titres. C'est dire que tu le fais par plaisir? Bien sûr que oui, c'est pas. Je suis pas. Je suis comme on m'a dit, un faisait de joie. Tant que tu es content, moi, je suis content. Donc, le titre, si on me traite de meilleur, tant mieux. Bon. Mais ça ne m'intéresse pas, en fait. C'est pour ça, Bravador, quand il y a un concours, je sais pas, de récompenses, tu ne vas pas entendre mon nom. Mais moi, je ne suis pas encore contente parce que j'ai posé 2 questions. Quelles questions? Auxquelles tu n'as pas répondu. C'est quoi? Est-ce que le contact est établi avec Ousmane Sonko? Je te dis, je ne réponds pas. Ah, mais donc moi, je ne suis pas contente. Mais il faut chercher d'autres questions. Non, il n'y a que ces 2 questions-là qui peuvent vraiment... Mais la question sera répondue très prochainement. Vous allez voir. Peut-être avant la fin de cet entretien? Qui sait? D'accord, d'accord. Je vais revenir à la charge. Il n'y a pas de problème. Il faut venir à temps quand même. Alors, comment tu es devenu humoriste? C'était un choix ou c'est arrivé par pur hasard? C'est pas du hasard. Parce que, à la base, je voulais être diplomate, tu vois. Ou ça devenir avocat. Ah. Ouais, parce que je parle beaucoup. Et puis... Vous défendez les causes des faibles. Et puis un jour, j'ai fait une vidéo sur... C'était en 2000, je sais plus, 2011 ou 12 comme ça et tout. Et la vidéo est devenue virale. C'était sur quoi? Non, c'est fort, c'est fort. Le titre était trop fort. Tu vois, ça parle des hommes qui, à cause d'un coup, ils dorment, on dirait cadavre, là, tu vois. Donc, il y a beaucoup de femmes qui ont aimé ça. Donc, du coup, c'est devenu viral. À l'époque, c'était YouTube, i5, MSN. C'était ta première vidéo? Ma toute première vidéo. Okay. C'est une amie qui a republié, en fait, sur son compte YouTube. Moi, j'avais pas de YouTube et tout. D'accord. Après, c'est devenu viral. Et puis, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Donc, j'ai continué sans pour autant me dire que ça va devenir un métier. Hein. Après, j'ai créé ma page Facebook et tout est parti. Et tu traitais des sujets d'actualité? J'ai traité tout. Et tout avait du succès. Tout. Je me suis dit, bon... C'est comme s'il y avait la main de Dieu là. C'est ça. Et puis, j'ai commencé à avoir des publicités, les 5 000, les 2 000, les 3 000. Ça a commencé à rentrer parce que par jour, j'avais des... Tu as pris goût. J'ai pris goût. C'est un travail qui est là. Donc voilà, après, c'est une vision aussi. Quoi. Je me suis dit, c'est quelque chose dans 5-10 ans, ça va devenir quelque chose de très important. J'ai tout laissé pour ça. Alors, c'est l'argent qui t'a poussé à continuer ou il y avait autre chose? Il y avait une autre mission derrière? La passion, parce que c'est... Quand tu fais une vidéo et puis tu vois des gens qui t'encouragent, non, j'aime bien toi, j'aime ta vidéo, tu m'as fait rire, j'ai passé une mauvaise journée avec ta vidéo, m'a vraiment mis bien. C'est réconfortant. Après, l'argent vient. Parce que quand tu fais quelque chose pour de l'argent, tu ne gagnes pas. Oui. Quand tu le fais pour le plaisir, en fait, ça vient. Donc voilà. C'est clair. Donc, moi, il n'y a pas eu à forcer. Donc, et à côté, il y avait les études? Oui. Mais après, ça ne m'intéressait plus. J'avais déjà mes 2 diplômes, ça va, mon bac, ça ne m'intéressait plus, en fait. J'ai fini mes études. Je me suis arrêté là où je voulais m'arrêter.
Master 2 en droit et sciences politiques. Dès que j'ai eu ça, j'ai dit, c'est bon. Ça va, l'école, c'est bien, mais chercher la mieux. Voilà, donc Oui, parce qu'on étudie pour trouver un travail, de toute façon. Ah, moi, j'ai étudié pour juste apprendre à lire, à écrire, à réfléchir. Le reste, là, c'est pas mon problème. Je suis fou. Voilà, donc du coup, en fait, c'est mes parents qui m'ont forcé. Vas-y, va à l'école, va à l'école, va à l'école. Bon, mais tu vas c'est parti. Non, là-bas, c'était pas mon problème. Bravador a été aussi tenté par le football. Ouais, mais Dieu a dit, je suis trop nul. M'ont chassé même. Oh, m'ont renvoyé. Putain, non, c'était grave. Hein? Comment s'est passée cette expérience de jeune footballeur? Ça s'est bien passé. C'est juste que Dieu a dit, c'est pas mon domaine. C'est pas. Toi, tu es bête. Faut rester bête. C'est là-bas que tu as gagné l'argent. Donc, il m'a levé dans le football pour me mettre dans bête écologie. Tu as essayé, ça n'a pas marché. Ça a failli marcher. Comment? En Ukraine. Ah. Oui, en Ukraine. Ça a failli marcher, mais quand quelque chose n'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Qu'est-ce qui t'a conduit en Ukraine? Les études. Ok. Oui, parce que mes parents ont trouvé que j'étais très têtu. Donc, ils ont joué études de m'envoyer en Ukraine. Donc, j'ai appris le russe, l'ukrainien et tout. Donc, voilà. Après, ça a été. Tu suivais quoi comme. D'abord, il faut apprendre la langue. Okay. Après, tu te spécialises, soit tu fais en anglais, soit tu fais en ukrainien ou en russe. C'est ça là, le plus compliqué. Une fois que tu choisis ta langue, après le reste, ça coule tranquillement. Après, voilà, j'ai fait 8 ans là-bas. Et c'est un pays qui m'a beaucoup formé aussi, en termes de maturité. Parce que rester seul dans un pays que tu ne connais pas, et puis en plus, c'est un pays où il y a des skinheads. À l'époque, les racistes, il faut être fort, les cosses dans la tête. Et puis là-bas, c'est la fraîcheur, c'est les moins 45 degrés. C'est pas. Voilà. Donc, du coup, ça m'a beaucoup formé. Beaucoup. Donc, du coup, quand je suis rentré dans mon pays, la Côte d'Ivoire, j'ai pas eu de mal à m'imposer. Parce que moi, quand je fais mes choses, en fait, je me compare à personne. Si aujourd'hui on dit, s'il faut demain, il faut que j'aille. Tu es en compétition avec toi-même. C'est moi-même. Mon propre défi, c'est moi. Donc, si aujourd'hui, on me dit, tu es fort, quand il me lève demain, il faut que je sois super fort. Donc, je suis en concurrence avec personne. C'est pour ça que tu ne me vois pas en train de faire des débats pour dire, non, tel est. Tu dis que je suis fort, ok. Je suis nul, ok. Tant qu'il avance, c'est le plus important. Parce qu'un leader, que tu l'acclames pas, lui, il avance. Que tu l'aimes pas, lui, il avance. Moi, tant que tu parles. Tu n'as pas été un peu déçu lorsque ça n'a pas marché avec les études, non? Déçu? Au départ. Je ne peux pas être déçu parce qu'à la base, je voulais me partir à l'école. Ok. Je me suis dit, dès que j'ai eu mon bac, je me suis dit, moi, c'est bon. Hein, c'est écrit. Tu voulais t'arrêter au bac. Ok. Mais tu sais, les parents à l'époque, les vieux fous, là. Forcer, gars. Diplôme, ça doit dans le placard, pousser dessus maintenant. Tu vois, c'est pas. En tout cas, moi, à partir mais pour être avocat, il fallait aussi étudier. Hein? Non, ça, c'est quand tu es jeune, tu as des visions. Quand tu grandis, tu connais les problèmes. Tu dis que tu es à l'école, c'est pas bon. Hein. Petit raccourci, de toute façon. Je ne pourrais pas faire ça. Voilà, donc, moi, à la base, je suis très débrouillard. Donc, à l'école, je sais lire, écrire, compter, réfléchir, ça me suffisait. Mais les parents, les fous, ils disent, va à l'école. Je sais pas tout. Quand il a l'âge d'arrêter, il dit, j'arrête, il ne veut plus. Il me débrouille. Donc, voilà. Ils sont fiers de moi parce que quelque part, le jeune garçon, il a grandi, il est devenu un homme. Je suis ambassadeur de la paix, ministre des réseaux sociaux. Voilà. J'ai choisi ma voie. Franchement, je suis à l'aise dans mon travail. C'est trop doux. Alors, nous tentons de retracer dans cette émission la voie de votre succès, la voie de ton succès. Albéric Aboutou, alias Bravador. Alors, si on devait parcourir à nouveau votre cursus, votre parcours d'humoriste, excusez de la répétition, qu'est-ce qu'il faudra retenir de particulier? Ça, c'est question, hein? C'est question, oui. Ça, c'est une question qu'on m'a posée. C'est dur. Oh là là. Tu es parti à l'école de. Qu'est-ce que tu dois retenir? De quoi? De ton parcours. La persévérance. Parce qu'en toute chose, il faut persévérer. Si tu n'as pas la patience, parce que aujourd'hui, beaucoup de personnes voient Bravador, oui, il voyage, il est ici, mais attendez, tu sais combien de fois je suis tombé? Ah. Donc, en toute chose. C'est ça même que je veux qu'on parle. Il faut avoir la patience, la persévérance et surtout travailler. Et le point le plus important, c'est de mettre Dieu dans tout ce que tu fais, en fait. Même quand c'est bon, c'est Dieu. Quand c'est mauvais, c'est Dieu. C'est les 3 clés qu'il faut retenir, en fait. Le travail, la patience, la persévérance et mettre Dieu dedans, en fait. Avec ça, tranquille. Ça va prendre du temps. Mais bon, après, si tu es patient et que tu es déterminé, que tu es focus, ça va le faire. Combien de fois je suis tombé? Ça suppose que les débuts étaient très difficiles. Pas très difficile. À l'époque, j'ai commencé mes vidéos avec un petit téléphone, là, BlackBerry 9700 baht. C'était petit. Le téléphone, tu le mets comme ça. Voilà, quoi. C'est que tu ne vois même pas ce que tu fais. Et voilà, après, franchement, c'était compliqué. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ça, les réseaux sociaux et tout. C'était là, mais c'était pas vraiment comme Facebook d'aujourd'hui.
Et après, c'est une vision. En fait, quand tu focuses dans quelque chose... Tu y croyais? Bien sûr que oui. Parce que j'ai claqué beaucoup de choses pour ça, en fait. Je me dis, soit je me casse la gueule, soit ça marche. Parce qu'il y avait quelqu'un à côté qui te disait c'est possible, ou tu trouvais la force en toi-même Non, pour c'est te dire que j'allais... C'est Dieu. Si c'est pas Dieu, qui va faire ça pour toi? Tu peux créer quelque chose, mais si Dieu dit c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. J'ai essayé beaucoup de choses. J'ai essayé beaucoup de choses. Mais rien n'a marché. C'est là, on dit faut être bête, va là-bas. Ça, c'est dans la pétécologie que mon succès est né. Alors, à ce propos, quel message lancerais-tu aux jeunes humoristes qui veulent peut-être devenir comme Bravador demain? Juste de travailler. Il faut toujours innover dans ce que vous faites. Moi, je fais des vidéos, ça fait quoi? 12, 13 ans. Mais à un moment donné, je n'ai pas fait des vidéos toute ma vie. Il faut se reconvertir, il faut savoir trouver sa voie et tout. En tant qu'influenceur, il faut trouver son chemin. Ça vient tout seul, on ne force pas. Mais il faut toujours être créatif dans ce que vous faites. Et ne jamais manquer de respect aux gens. Toujours rester humble, la tête froide. Même si j'ai des milliards, il faut respecter tout le monde. Comment tu vis justement ce succès-là que tu as Je ne aujourd'hui? considère pas ça comme un succès. J'estime que c'est le résultat d'un travail bien acharné, en fait. Aujourd'hui, ça paye. Dieu fait grâce. Mais un succès, je me dis non, j'aime pas les titres. Juste que Dieu fait grâce. C'est tout ce que me suffit actuellement. Donc voilà. Succès, c'est vous qui dites. Non, moi, le succès, je n'aime pas les titres. Je n'aime pas les honneurs. J'aime juste dire que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Et voilà. Pour moi, j'ai un témoin pour dire aux gens, il faut travailler. Mais mettez Dieu dans tout ce que vous faites. Un jour, il va accomplir vos prières. Ce sera difficile et tout, mais il est là. Ah, il est là. Quels sont les moments particulièrement difficiles de ce parcours d'humoriste? Les insultes, les moqueries, de même ton entourage, hein, tes propres amis. Hein. Ça a commencé comme ça? Bah oui, bien sûr. Ils se disent, ah, c'est quel travail ça là? Vous voyez, les insultes, les moqueries, il y a plein de choses qui peuvent vous emmener à vous décourager. Hein. Plein. Surtout quand tes propres amis. Est-il arrivé une fois que tu dises, non, ça va, j'arrête? Non. Avant pour m'imposer le moral, mais il faut vraiment faire quelque chose de costaud. En fait, je me motive tout seul. Même si aujourd'hui, par exemple, je reçois une tonne d'insultes, hein, mais des tonnes, mais je m'en fous en fait. Toujours? Toujours. Parce que j'ai réussi là où beaucoup échoué. Voilà. Moi, pour me décourager, non, il faut vraiment faire quelque chose de costaud. Déjà, quand on m'insulte, je ne réponds jamais. On fait des tonnes de vidéos pour m'insulter. Et puis, ils me taguent, mais je ne réponds pas parce que je n'ai pas le temps de ça. Je me dis que si tu as le temps de faire ça, fais. Moi, je n'ai pas le temps. Donc, si tu veux m'insulter, c'est ton problème. Pour me décourager, franchement, si Dieu me décourage, c'est que c'est plus la peine. Mais l'être humain, tu vas me faire aucun me décourager. Et lorsque tu as pris cette voie d'humoriste, comment les parents ont apprécié au départ? Ils me cachaient. Parce que, à la base, je suis un garçon timide. Maintenant, comme je suis venu fou comme ça, moi-même, je ne sais pas. Eux-mêmes, ils savent pas aussi. Ils ont été surpris alors? Bien sûr. On a dit que bravo. Quelle a été leur première réaction? C'est ton enfant là. C'est toi qui es là. Mais en fait, mes parents, jusqu'à présent, c'est compliqué pour eux de comprendre que le petit qui était timide est devenu fou comme ça. Il fait les choses même vraiment. Mais après, ça passe bien. Donc, si ma mère regarde mes vidéos, c'est que ça va. Regarde, mais donc, conseil. Elle dit, tu n'es pas trop bête. Sois trop bête. Comment s'est passée la reconversion de garçon timide à humoriste? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. C'est arrivé naturellement? Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est comme si Dieu a pris quelque chose et puis il a lancé. Je me dis, bon, voilà, maintenant, c'est l'heure de devenir bête. Et puis, c'est rentré comme ça. Du coup, en plus, je lis beaucoup. Et puis, il y a Internet. Il y a YouTube, il y a tout. Il y a tout pour apprendre. Dans tout ce que j'ai eu à faire de maintenant jusqu'à aujourd'hui, tout est sur YouTube. Quand je m'ennuie, même mes écouteurs, télé, YouTube, je regarde, j'apprends. C'est ça le secret. Il faut toujours apprendre. Il ne faut pas rester parce que tu es bravardeur et tout. Non. Il y a des gens qui sont derrière. La lutte est rude. Il y a des gens qui veulent prendre ta place. Oui. Donc, du coup, il faut toujours... Ça, c'est un message important aux jeunes. Bah, bien sûr. Il faut toujours apprendre, il faut se mettre à niveau. Bien sûr, quand j'ai créé Le Roi des Immatures, il y a beaucoup d'artistes en Côte d'Ivoire qui ont repris ça. Tu entends ici, Roi des Immatures, ici, Immature, là, mais c'est moi qui ai créé ça. Après, je dis, bon, j'ai créé l'ambassade de la paix. Aujourd'hui, au début, ils ont commencé à critiquer, mais c'est quelle ambassade? C'est quelque chose de très bien parce que je vais voyager à travers le monde entier. Les dirigeants, là, laissons là la politique. Nous, il faut qu'on soit jeunes et soudés. Si on est soudés, eux, on va se souder. Et lorsque j'ai lancé ça, en fait, il y a des gens qui m'appelaient de nulle part pour acheter mes billets d'avion, mais j'étais tellement choqué. Je dis, ah bon? C'est une idée que j'ai développée. Et ça a pris. Aujourd'hui, j'ai créé mon ministère des réseaux sociaux. C'est un ministère. Franchement, il s'est gagné un jour, ministre. Parce que c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que si on crée un ministère des réseaux sociaux dans un pays, par exemple,
et que tu réunis tout ce qui est blogueur, influenceur sur la table, parce que c'est un métier noble. Aujourd'hui, rien ne se fait sans les influenceurs. Que ce soit à la présence, à la télé, tout le monde a besoin d'un influenceur. Arrêtons-nous un peu à ce mot-là, influenceur. Ouais. Comment le définirais-tu aujourd'hui? C'est un travail. Vous influencez qui? Notre communauté. La preuve, on influence tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, même les présidents ont peur de faire des déclarations, de peur de se louper. Parce que s'ils font des erreurs, qui va les taper? C'est nous. C'est vous. Oui. C'est nous, on va les taper en premier. Donc aujourd'hui, même des campagnes présidentielles et tout, il faut influenceurs. À la télé, influenceurs. De nos jours, désolé de le dire, mais il y a des influenceurs qui sont à la télé sans diplôme de communication, sans diplôme de journalisme. Parce que c'est des gens qui ont eu des prises de position, qui s'expriment bien, qui réfléchissent 2 fois mieux que même des journalistes qui sont formés en fait. Donc aujourd'hui, rien ne se fait sans nous. Même dans un hôtel et tout, quand il y a un influenceur et tout, tout le monde vient là pour faire des photos. Et lorsque l'influenceur dort dans un hôtel comme Azala et tout, on se dit, ah non, s'il dort là-bas, c'est que c'est bien. Donc tout le monde s'en va là-bas. Aujourd'hui, rien ne se fait. C'est pour ça qu'il faut être un influenceur positif, pas négatif. Parce qu'il y a 2 types. Il y a les fous, puis il y a les gens comme nous. Les fous, là, c'est eux qui s'asseyent sur Internet pour insulter les gens. Mais aucune marque sérieuse ne va associer son image à quelqu'un qui passe son temps à insulter les gens. Il faut être un influenceur positif. Motive ta troupe, dis-le d'aller au travail, de chercher un travail. Surtout les femmes, les coachs, là, les sauvages qui viennent mentir au fait que oui, il faut chercher un homme riche, là. Voici un groupe de... Attends, viens sur vous bientôt, attendez. On va créer un ministère pour vous aussi, attendez. Donc voilà, il faut être un influenceur ou une influenceuse positive. Apporter des messages de paix et non des discours haineux. Encourager la jeunesse à chercher des travails décents. Donc voilà. Est-ce que tu as des résultats palpants à ce propos? Tu as pu influencer un groupe de jeunes? Bien sûr que des personnes. Mali, Tchad, Sénégal, plein. Ça fait 13 ans que je suis dedans. Et vous avez des retours positifs? Bien sûr. Bien sûr, c'est la moindre chose. Quand ils voient ce que je fais, en fait, ils copient. Moi, je ne suis personne, en fait. Donc, ce qui fait que quand je crée un concept et tout, ça prend. Aujourd'hui, ministre des réseaux sociaux, ça a pris partout les pages. Monsieur le ministre. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose, c'est une vision. Hein. J'ai dit un jour, je serai ministre d'un pays forcé. Je vais prendre tous les influenceurs, les mettre au travail. C'est important. C'est encore bien clair dans ma tête, mais dans moi, peut-être 6 mois. Ça fait partie de tes ambitions. Bien sûr. Tu as d'autres projets en vue? Tu as d'autres projets en vue? Bien sûr. À court et long terme? Bien sûr. J'ai mon one-man show à faire. J'ai plein de projets. J'ai mon festival à Bamako qui se tient dans le mois de mai, où il y aura beaucoup d'artistes ivoiriens et beaucoup d'artistes maliens pour faire une paix. Parce qu'aujourd'hui, les relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali sont très tendues. Moi, je suis rentré au milieu pour dire, bon, laissons la politique aux politiciens. Nous, les jeunes, on va s'asseoir pour causer. C'est quoi le problème? Donc, on va faire un festival pour dire que nous, la jeunesse africaine, on est soudés. Donc, il fallait que les deux dirigeants des 2 pays soient soudés aussi. Asseyez-vous, discutez, trouvons des solutions pour avancer. Parce que lorsque on parle des Africains, c'est une insulte. Il y a des gens qui nous manquent de respect parce que d'après eux, l'Afrique, c'est une jungle. Tout simplement parce que nos dirigeants, certains dirigeants mélangent la politique à la jeunesse. Donc, quand tu n'es pas, excusez-moi de le dire, partir à l'école, c'est compliqué. Donc, des gens comme nous peuvent apporter un brin d'espoir. On va dire le pont de la réconciliation. C'est pour ça que je fais ce festival. À t'entendre parler, tu as de bons rapports avec les autres influenceurs. Moi, il n'y a pas de problème avec quelqu'un. C'est un problème. Qui a problème avec toi? Il y a beaucoup d'influenceurs qui m'aiment pas. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas. Qui, par exemple? Non, je ne veux pas dire, je n'ai pas créé problème. Mais ils se connaissent. Je comprends parce que c'est des gens qui veulent juste qu'ils prononcent leur nom pour commencer à m'insulter. Parce qu'ils m'insultent même déjà avant. Donc, si je dis leur nom, c'est comme si je leur donnais une âme tireuse sur moi. Parce que moi, en fait, mon travail dérange. Moi, je ne fais pas que des vidéos. Je lance des messages de paix. Il y a des gens qui veulent que excusez-moi de le dire encore, le Mali et la Côte d'Ivoire s'embrasent, divisés pour mieux régner. Mais si on détruit notre continent, on va aller vivre où? En Europe. Déjà que là-bas, on ne nous aime pas. Bon, entre nous aussi, on ne s'entend pas. Bon, qui va nous aimer? C'est ça. Un jour, tu as tenté de soulever Eudoxie Yao. Tu as voulu à le faire? Il a fait 3 jours de coma à l'hôpital. Ah oui? Elle est lourde. Ça, c'est 4 heures. Puis là, non, pardon. C'est ma soeur, on s'entend bien et tout. Donc, voilà. Avec elle, il n'y a pas de souci? Non, c'est la seule fille à qui je m'entends. Ah oui? Le reste, là, il y a trop de... Tu sais, les relations avec les femmes, il y a trop de problèmes. Trop. Quelle est la particularité de Yao pour que elle est comme elle est faible. Qu'elle soit la seule qu'on a tellement insulté, traité de tout et de rien. Mais elle a subi à peu près la même chose que toi. C'est ça, mais elle s'en fout. Tant que tu t'en fous, tu ne perds pas. Au contraire, mais tu gagnes. Parce que ces gens-là, ils ont mal de te voir avancer. C'est ça, en fait. Donc, aujourd'hui, je suis à Dakar. Bon, ils savent pourquoi je suis là.
Mais ils ont mal. Pourquoi? Parce que c'est une vision, c'est un combat. Moi, j'ai envie de savoir pourquoi tu es là. Tu vas voir ça bientôt. Sur la page de M. Bravado. Tu vas voir ça Quels sont bientôt. tes rapports avec le Sénégal? Bah, déjà, c'est un pays où je suis venu. C'est ma 8e fois d'arriver ici déjà pour commencer. Je venais ici en tant que guest pour faire des spectacles et tout avec pas mal d'artistes. Après, voilà quoi. C'est un pays que j'adore. Quand je viens ici, franchement, je suis à l'aise. J'ai tout ce que les femmes claires, les contrats, interviews, radio, télé, ça va. Je compte même m'installer ici. Ah oui? Bien sûr. Quand? L'année prochaine, Inch'Allah, comme on dit. Tu vas t'installer définitivement au Sénégal? Non, j'ai fait la navette. Navette. Abidjan, Dakar, Abidjan, Dakar. Voilà quoi. C'est un peu ça. Pourquoi le Sénégal? Parce que il fait bon vivre ici. Et puis, c'est reposant. C'est reposant. Et puis, comment te dire? C'est un coup de cœur. C'est quelque chose qui ne peut pas s'expliquer en fait. C'est un coup de cœur. J'ai beaucoup voyagé, mais je me dis que le Sénégal, c'est un pays où je dois venir me poser. Quoi, tu vois. Pour moi, c'est quelque chose. De temps en temps. Voilà, de temps en temps, c'est sa ressource en fait. Tu quittes un peu d'Abidjan. Il y a trop de problèmes à Abidjan là-bas. Trop. Donc, quand tu viens ici, c'est tranquille. Ça fait partie de tes projets d'épouser une Sénégalaise? Bien sûr que dans chaque pays africain. Ah. Les femmes au Sénégal. Mais combien de femmes comptes-tu avoir à la fin? Tu connais Kankou Moussa? Comme ça. Il a eu quoi, je crois, Tu es comme 200 enfants. Hein, dans chaque pays. Il faut un bravado dans chaque Tu pays. en as déjà? Il y a quoi? Tu as déjà une femme? Une femme? Oui. Moi, célibataire. Pourquoi célibataire toujours? Bah, avec un travail comme ça, comment tu vas avoir une vie stable? Un travail, tu es tout le temps parti dans l'avion. Comment tu vas avoir une vie stable? Et puis en même temps, je protège mes intérêts. Je ne vais pas prendre une fille qui va m'afficher demain parce qu'aujourd'hui, le petit scandale, je suis mort. Moi, je suis le seul artiste, si vous voulez, qui n'a pas de scandale. Il n'y a pas, tu vois. Mais il y a une fille dans ta vie. Quelle fille? Il n'y a personne. Il y avait, mais il n'y en a plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Si quelqu'un dit qu'il ne veut plus, tu as forcé la C'est elle qui ne voulait plus de la C'est elle qui ne relation. voulait plus, donc du coup, monsieur, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Mais la vie continue. Hein. Mais Bravador n'était pas encore Bravador, ou c'est tout récemment que Si, ça il s'est était passé? Bravador. Et puis voilà, ça n'a pas marché, c'est pas marché. Donc voilà, je me dis, bon, on a essayé, c'est pas marché. C'était une Ivoirienne, une Sénégalaise, une Marocaine? Vraiment, tu es curieuse d'elle? Bon, il ne donne pas sa nationalité, parce qu'on sait qu'il n'y est pas. En tout cas, elle n'est pas africaine. Bon, elle est africaine dans la peau noire, mais bon, d'une autre nationalité. D'accord. Voilà. Européenne, c'est tout. Quoi d'autre? Pas tout là. Tu comptes te marier quand? Ouais, ça, c'est question aussi d'elle. Ah ouais. Mais Marie, c'est pas dans mes projets en tout cas. Ah. C'est pas dans mes projets. C'est pas. Pour l'instant, c'est pas dans mes projets. En fait, l'amour, c'est pour les fous. Moi, je suis pas fou, il a failli mourir dedans. L'amour, tiens, pardon. Tu es focus sur tes projets, comme dit Ousmane Sonko. Je suis focus sur mes projets. Je dois travailler à l'ONU. Vous êtes ambassadeur de la paix de l'Afrique à l'ONU. Il y a l'ONU. Il y a tellement de problèmes. Même avec l'amour. Ah, pardon. Je cherche l'argent. L'argent est mieux que l'amour. Alors, tu es au Sénégal pour des partenaires. J'ai eu une partie de ma réponse tout à l'heure. Oui. Est-ce que parmi tes partenaires, il y a des hommes politiques? Et la fille était tu viens, va tourner, contourner, revenir. Oui. Okay. C'est bon? Ça te rassure? Du pouvoir ou de l'opposition? Ça aussi, il répond pas. Tu as participé un peu à la campagne électorale? Bien sûr, sur les réseaux sociaux, bien sûr, j'ai partagé et relayé beaucoup d'informations. À travers des contrats ou c'était volontairement? C'était volontairement. J'ai pas besoin de qu'on me paye pour le faire, en fait. Quand je suis une vision, je m'en fous. Quel a été ton message principal pour la campagne? De suivre Ousmane Sonko, parce qu'il a une vision africaine, pas sénégalaise. Mais ce monsieur-là, je vous dis, il va inspirer beaucoup de jeunes qui ont l'ambition de devenir président. Surtout dans la sous-région africaine, l'Afrique de l'Ouest précisément parlant, en fait. Il va inspirer beaucoup. Il y a beaucoup qui vont se dire, si lui l'a fait, c'est que nous aussi on peut le faire. C'est tellement ça. Et tu as eu des retours par rapport à ça? C'est quoi? Des retours par rapport à ce que tu faisais? Bien sûr, mais même mon téléphone, il est rempli de messages. Lorsque le président Diomaye, il a Des retours venant de son camp, je veux dire. Bien sûr, parce que moi, on est camarades depuis longtemps, ça fait 3 ans se connaître. Donc, dès que le président a gagné et tout, mon téléphone était rempli de messages et tout. Donc, je me suis dit, bon, voilà, moi, je viens. J'ai pris mon billet, mon hôtel, je suis venu et tout. Donc, je fais de moi-même. Tu es là pour ça. Je suis là pour mes contrats et puis pour mes femmes. Tu es là aussi pour Ousmane Sonko. Non, je suis là pour mes contrats et pour mes femmes. Tu as compris? Ne me répéter encore. Je suis là pour mes contrats et pour mes femmes. Et puis pour mes fans, et puis pour mon ministère que je suis en train de créer. Voilà. Et puis pour des contrats que j'ai renouvelés, c'est parce que j'ai fait un festival ici aussi, avec l'accord de beaucoup de personnes. Donc voilà. Dans quelques jours, vous allez voir la campagne. Donc voilà.
Ensuite, question suivante. Mais tu es fatigué. Ensuite, comment comptes-tu gérer cette relation avec Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye? Est-ce qu'il y a des projets en vue? Est-ce que La file est tu têtue. comptes continuer à les soutenir, t'impliquer dans ce qu'ils font, entre autres? Pour l'instant, je les regarde. Comment ils vont gérer le pays déjà? Qu'est-ce qu'ils vont proposer à la jeunesse? C'est ça qui m'intéresse. Et puis après, si une fois que la jeunesse est prise en charge, mon travail s'arrête là. Tu te déconnectes. Déconnexion, je vais dans d'autres pays. C'est tout. Mon combat, c'est que les présidents de nos jours mettent l'accent sur la jeunesse. Il faut que, on ne peut pas éradiquer le chômage, mais si on peut diminuer, ce serait bien aussi. Il fait des formations pour leur dire que l'Afrique, c'est l'Eldorado. L'Europe, il n'y a rien là-bas en fait. Tu peux naître en Afrique, grandir, travailler et t'enrichir dans ton pays et dans ton continent. Il faut être fier d'être africain, c'est tout. Donc tant que ces gens-là pensent à la jeunesse, moi ça me va. Tant qu'on pense à nous, parce que c'est nous la génération future. C'est nous la relève. Donc du coup, il faut que nous, on soit mis en avant. C'est ça le plus important. Tant qu'ils font ça, Il n'y moi, a pas de problème. il n'y a pas de... Mais s'ils changent, ils connaissent mon adresse, ils connaissent mon téléphone, ils savent où me trouver. Donc, quoi. Pour l'instant, mon travail est fini. Que ferais-tu si cela arrivait? Non, mais je connais le programme. Tu t'opposerais? Bien sûr que oui. Bien sûr. Je connais le programme, je sais... Ils savent qu'ils vont pas me tu as pris le temps de lire le programme de PASTEF, le projet? Bien sûr que oui. Depuis longtemps, j'ai lu le projet. Donc, j'adhère au projet à 100%. Donc, ils ont 5 ans. Je crois que c'est 7 ans ou 5 ans. 5 ans. 5 ans. Pour établir ça. Après, 5 ans de plus, ça fait 10 ans, 2 mandats, ils s'en vont. Fin. C'est tout. Donc, après Diomaye, ça peut être Ousmane Sonko. Bien sûr, pourquoi pas. Non, mais il y a un moment au moins qui t'a... Un moment. Oui, un bon moment qui n'a rien à voir avec le métier d'humoriste et d'influenceur. Quand je suis avec ma fille... La première fois que tu as vu ta fille? Ouais, j'oublie tout, en fait. Quand je suis pas bien, j'appelle ma fille. Bon, elle et moi, on s'appelle tout le temps. Mais quand elle est là... C'est l'unique enfant que tu as? Oui, pour l'instant. Nous avons au moins 10. Mais pour l'instant, et puis c'est une fille. Trop de problèmes. Oh là là. Trop de problèmes. Donc quand elle est là, je suis bien. Je fais plus, je voyage plus, je travaille plus. Je me consacre à elle. Parce que... Et puis elle est en France, moi je suis ici, je tourne beaucoup et tout. J'ai pas le temps de... Et quand j'ai le temps, elle vient, on fait 2-3 semaines ensemble. Aucun voyage. Même si le président m'appelle. Voilà. C'est elle la priorité. Bien sûr, c'est la priorité. C'est elle. C'est elle ou rien. C'est pour ça, en fait, si moi je dois refaire ma vie, tu n'aimes pas mon enfant, tu sors. Et puis si mon enfant t'aime pas aussi, tu sors. Est-ce que tu as déjà lâché une fille parce qu'elle n'aime pas ta fille? Non, c'est pas encore arrivé. Parce que ma fille est très jalouse. Oui. C'est elle qui choisit tes copines? C'est elle qui choisit. Si ma fille t'aime pas dehors, ah oui. On ne discute même pas. Si elle dit, papa, j'aime pas cette fille-là, sors. Et pourquoi tu choisis pas sa mère? Ben, elle a refait sa vie, sa mère. C'est de l'ancienne histoire. Mais on se parle tranquille, il n'y a pas de problème. Tout roule, quoi. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Donc, voilà. Donc, une femme qui doit prendre le cœur de M. Bravado, il faut apprendre le cœur de mon enfant. Si elle est de 8, si elle dit non. La naissance de ta fille a été le moment le plus difficile. Est-ce que aussi le jour de sa naissance n'est pas le meilleur moment de ta vie? Si, c'est le meilleur et le pire. En même temps, le pire. Mais après, c'est un sacrifice qu'à payer. Donc, voilà. C'est tout. Sa mère sait de quoi je parle. C'est un sacrifice qu'à payer. Et puis, aujourd'hui, elle manque de rien. Ça va, elle vit bien. Ce sera la dernière question. Quel est le mot aujourd'hui qui résume bien le parcours, la voie du succès de Bravador? C'est Dieu. Comme j'ai toujours... moi, tout ce que je fais, je mets Dieu. Tu es croyant? Je suis croyant, bien sûr. Si tu ne crois pas en Dieu, tu vas croire en qui? Au soleil? Voilà, c'est Dieu. Tant que tu mets Dieu dans ta vie... Tu pratiques donc bien ta religion? Oui. J'ai ma croyance et tout ce que je fais. Avant de mettre le pied dehors, je confie à Dieu, même conduire ma voiture et tout, tout ce que je fais, moi, avant de faire quelque chose, je mets Dieu dedans. Parce qu'on ne sait jamais d'où le diable peut sortir. Donc, vu que je suis très vigilant aussi en même temps, mais je suis fou, mais très vigilant. Mais je crois très lucide. Oui. Mon succès, si vous voulez, en écrire, c'est Dieu. C'est le seul à qui je peux dire merci. Alors, grâce à lui, j'ai connu pas mal de personnes. Donc, si ce n'est pas Dieu, qui peut te mettre en relation avec des députés, des ministres, des maires et autres, voire même des présidents? Avec Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye. La fille, elle insiste. On ne s'est pas vu. Pas va dire qu'il est dit. On ne s'est pas vu. Il n'a pas vu Sonko, il n'a pas vu le président. Il ne faut pas dire que je n'ai pas dit. Merci. Bientôt, vous allez voir ça. C'est trop précis.
Quelque chose, ce sont mes amis. Quelque chose, c'est ton camarade. Si tu as besoin de te presser pour aller le voir. Hein? C'est ça. Il était à Azalaï, tu étais à Azalaï. Bravador, il faut nous dire toi aussi. Mais pourquoi Bon, parce qu'il a dormi à Azalaï, il s'est venu à Azalaï, c'est qu'on s'est vu. C'est un président et c'est un ministre. C'est normal. Oh, c'est sûr. Ce que tu cherches là, dans quelques jours, ça sera sur ma page. Elle dit, ah, c'est tout. Faut pas te presser, les choses sont en train de travailler. Tu peux me donner la primeur? Non, non, tu as combien d'argent? Je vends le scoop. À combien? 20 millions. On a combien? Ceux qui veulent le scoop, 20 millions. Le scoop là, ça coûte 20 millions. Je vous donne tout en Je exclusivité. te fais un chèque après. Non. Photo, vidéo, tout ce que vous voulez entendre là. 20 millions, tu me donnes 20 millions, je te balance le scoop parce que c'est quelque chose, j'ai dit, hein? Ah, les petits messieurs là, attention. 20 millions, vous avez 20 millions, venez me voir, je vous vends ça. Et c'est un businessman. Donc il est venu comme cela et puis il a donné le scoop cadeau. Jamais le scoop, il y a quelque chose dedans. Ça a un coût. C'est un coût, bien sûr. Tu veux le scoop, c'est 20 millions. Ça, tout le monde essaie. Vous avez 20 millions, je vous donne le scoop. Nos 20 millions, nos scooping. Voilà. Et c'est le mot de la fin. Je te laisse dire au revoir à nos internautes. Au revoir le Sénégal. Merci. Je rentre chez moi à Abidjan et je vais à Bamako pour le festival Luba. À la fin du mois, non, je suis là le 7 mai parce que je prépare aussi un festival ici qui sera aussi costaud et énorme. Donc, je reviens sur le 7 mai. Normalement, je suis ici pour 10 jours de séance au travail. Cette fois-ci, ce sera officiel. Là, c'est officiel. Je vais me promener un peu, tu vois, voir rencontrer tes amis patriotes. Oui, moi, je vais tous les jours. On a eu beaucoup d'entretiens. Oh, je dis, si vous voulez le scoop, donnez-moi 20 millions. Je l'ai déjà. Tu n'as pas de scoop, tu n'as rien. Là, tu as que des spéculations, tu n'as rien du tout. Est-ce que tu as des preuves? Est-ce que tu as des preuves? Tu as écrit quoi? Peut-être que ici... Je sais que tu as rencontré Ousmane Sonko, je sais que tu as rencontré le président Bassirou Diomaye. Ça, c'est toi qui le dis. Moi, je ne confirme rien du tout. Merci, Albéric Aboutou, alias c'est pas Aboutou, c'est Aboutou. Depuis le petit dame, mais c'est grave quand même, quoi. Depuis mon bas âge, c'est Monsieur Aboutou. Il n'y a pas eu. Aboutou. Oui, même à l'aéroport. Il y a même eu maintenant dedans. Il faut enlever le U. Non, c'est Monsieur Aboutou. A-B-O-2-T-O-U. Aboutou. Oui, c'est ça. Voilà. C'est compliqué. Aboutou. Parlez-lui. Hein. Parlez-lui. Aboutou. Oui. Bravador, merci. Ouais. Ça a été un grand plaisir. Plaisir partagé. Et l'argent là? Ça arrive. Merci. Merci d'avoir suivi cette émission La Voix du Succès Yonondam. Nous recevions avec un grand plaisir Albéric Aboutou, alias Bravador, qui séjourne au Sénégal depuis quelques jours. Un humoriste, un web humoriste très, très suivi. L'une des meilleures de sa génération, qui rentre demain et qui revient à la fin du mois. Il rentre demain. Il rentre demain, il revient à la fin du mois. Merci et à très bientôt. Au revoir.